Didier, chez Sitting Boat, vous faites quoi? Même si j'ai déjà une petite idée. On fait du siège pour tout type de bateau. Du bateau de plaisance pour les petits budgets, parce qu'il faut bien commencer à un moment ou un autre, jusqu'au siège pour les bateaux militaires, qui sont capables de subir, les bateaux et les assises pour ces bateaux sont capables de subir des contraintes absolument phénoménales. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce genre de produit et un produit haut de gamme c'est quoi les points marquants du siège? Pour la plaisance, on va privilégier le confort et ensuite la protection du pilote, alors que sur un siège militaire, l'approche va être tellement différente et opposée. C'est-à-dire qu'on va d'abord protéger le pilote et lui apporter peut-être un petit peu de confort. Ce sont des gens qui sont capables de naviguer dans des conditions absolument phénoménales, du style 50 nœuds avec des vagues de 2,50 m, harnachés avec des gilets tactiques, avec des munitions dans tout ça. Et ils ont des contraintes, même s'ils sont jeunes, 25-30 ans, mais ils subissent des contraintes absolument phénoménales par rapport à des atteintes au niveau du dos ou des reins. Donc on a un produit ici, on va le voir, Bastien. Ce produit, ça c'est un produit, on va pas dire bas de gamme, mais entrée de gamme. Ça permet de se protéger le dos, de naviguer avec un certain confort, tout en ayant un budget tout à fait raisonnable. Et après, on va aller sur l'autre. Et on va donc monter en gamme. En gamme. On monte en gamme avec des sièges, avec des systèmes de suspension qui sont déjà beaucoup plus évolués, des fabrications en aluminium, des jolies selleries comme celle de chez Airpro Hermione, qui est un fabricant européen, un fabricant grec. Pour monter ensuite, alors, on peut le détailler un petit peu celui-là, si tu veux bien. On va se baisser un peu. Et tu vas nous expliquer un petit peu le... C'est que nous, on est spécialisé d'une chose, c'est qu'on amène très souvent des sièges qu'on a déjà utilisés. Ce siège-là, il a une saison en mer. D'ailleurs, on voit qu'il y a des endroits où il n'est pas tout à fait propre. On a donc un amortisseur, excusez du peu, Orlins, qui est la référence en matière de suspension par véhicule de compétition, qu'il soit auto ou moto, monté sur une structure aluminium et avec une jolie sellerie, avec tout un choix de coloris. Ça, c'est une nouveauté pour 2019, puisqu'il nous apporte tout un choix de coloris et de tissus. Et alors ça encaisse quoi? Comment c'est réglable? Est-ce qu'on peut... Là, on est un petit peu partagé, puisque ce siège-là est référencé à l'OTAN. Aux forces militaires, donc il respecte des normes militaires, mais il est accessible au grand public. Donc ce qui permet on voit maintenant des gens qui surmotorisent énormément et qui vont vouloir des sièges qui sont capables d'encaisser les chocs. Donc là, on est tout à fait dans un produit milieu de gamme qui va permettre une utilisation pour du plaisancier averti. Alors, tu n'as pas répondu à ma question. Que je pèse 50 kg, que j'en pèse 90, comment ça se comporte? Alors, l'amortisseur, lui, tout va résider dans le ressort. Chez Hermione, il y a 3 ressorts différents, un soft, un moyen, un dur. Et donc, ça va permettre de régler la suspension avec ce... Voilà, en changeant l'amortisseur, on lui attribue une... Amortisseur, ça va permettre de pouvoir modifier le... Est-ce que ça peut être réglable autrement? Alors, sur ce genre d'amortisseur qui est un amortisseur de carbone, il y a toute une série de réglages qui se font automatiquement de par la construction qui permet d'avoir un retour qui est proportionnel à l'enfoncement lorsqu'on vient se chuter sur le siège et donc sur le mettre en compression l'amortisseur. Et après, on passe sur des produits plus militarisés, c'est ça? Là, on tombe sur des produits militaires, des produits donc, qui sont capables d'encaisser donc là, ça va être la protection du pilote et non son confort. Attends, je vais m'asseoir dessus. Là, il faut vraiment se laisser tomber dessus. Voilà. Et là, en effet, on se retrouve dans les mêmes conditions qu'un pilote d'intercepteur marine nationale ou de gendarmerie maritime avec en conditions de mer formée. Excellent. Alors, ça, c'est le
la gamme que tu proposes toi, il y a combien de produits? Parce que du coup, il y a plein de modèles différents, quoi. Il y a plein de modèles différents. Chez Harmony, il y a un modèle que malheureusement on n'a pas pu faire entrer, qui a une autre structure, mais qui était aussi sérieux comment dire, en matière de construction, qui est le modèle PL, Jockey modèle PL. Sinon, bon, ça c'est seulement un aperçu de la gamme, parce que chez Harmony, il y a d'autres produits. Chez Shox, il y a d'autres produits. Et on n'a pas parlé encore des bateaux professionnels, mais on a aussi toute une gamme ici pour les marins pêcheurs. Donc on a vraiment un choix. Et alors, un Shox comme celui-ci, là, on a une idée du prix à la louche? Non, ça prend tellement en compte de critères et d'options qu'on doit faire une étude. Oui, d'accord. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, on montre du produit qui est classifié sensible, puisque c'est du produit militaire. Donc on ne donne pas d'informations plus que ça. Ok, bah en tout cas, merci, parce que c'est la première fois que vous venez sur le salon. Non, on a exposé déjà, mais pas avec une gamme aussi complète. C'était notre galop d'essai l'année dernière. Bah, écoute, c'est bien, l'essai a été transformé puisque vous êtes de nouveau là. Le salon, tu as vu, il y a eu du monde pas mal en début de journée. Oui, ça. Mais bon, on garde encore beaucoup de force pour demain, parce que demain et dimanche, ça va être ce qu'il faut. Ok, super, merci, bah, bonne fin de salon et à bientôt. Merci.